Bonjour, mon nom est Yves Lefrançois de courseapied.ca. Aujourd'hui, une capsule sur le test vitesse aérobie maximale 6 minutes. Un avantage de ce test-là, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement. On a besoin d'une piste qui est mesurée. Idéalement, une piste intérieure de 200 mètres ou une piste extérieure, normalement, c'est 400 mètres, ou ça dépend de vos municipalités, où est-ce que vous êtes. Là. Cependant, ça prend une piste de course qui est mesurée. Si c'est dans la rue que vous avez parfaitement mesuré, s'il vous plaît, pas avec votre GPS, votre montre, parce qu'il y a trop de différentiel avec une montre GPS que la vraie vie. Surtout pour un test de 6 minutes. Là. Ce qu'on recommande, en fait, ce qu'on appelle une roulette, là, vous allez chez Rona, l'entrepôt ou Némit, là, Canadian Tire. Je pense pas qu'il y ait ça chez Canadian Tire. C'est pas grave, c'est pas important. Une roulette, la nôtre est jaune, là, puis là, vous roulez avec ça, puis vous avez les distances que vous mettez aux 50 mètres à peu près, et que vous mettez une barre sur la rue, et là, vous allez être en mesure, vous faites ça pendant 2 km approximativement, et là, vous êtes en mesure d'avoir une piste qui est mesurée exactement pour vous. Assurez-vous cependant que ça soit le plus plat possible, et la journée que vous allez faire le test, assurez-vous qu'il n'y ait pas de vent. Le moins de vent possible, pas trop chaud non plus, parce qu'au niveau de la chaleur, ça augmente la perception de l'effort et la personne pourrait ne pas donner son maximum au moment de son test. Parce que ce qui est important dans un test de VO2 max, c'est que la journée où on le fait, on soit optimal et qu'on donne réellement notre 100% dans un 100% constant durant les 6 minutes. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous avez votre piste de 200 mètres, supposons, et vous avez votre athlète. Votre athlète, vous voulez lui faire un test de 6 minutes. OK, il n'y a pas beaucoup d'expérience, votre athlète. Il n'y a aucune idée quelle perception d'effort, je dirais, tenir à toutes les 200 mètres. Et là, vous, en tant que coach, là, vous avez une responsabilité je vous dirais, de le diriger sur les temps, en fait, que vous pourriez lui proposer pour chaque tour. La façon d'extrapoler, en fait, une vitesse aérobie maximale, on y va souvent avec des résultats de course. Si vous êtes membre de courseapied.ca, vous avez accès à une petite feuille dans laquelle vous pouvez extrapoler votre vitesse aérobie. C'est une évaluation, mais au moins, ça donne une bonne évaluation pour vous assurer de comment conseiller votre athlète sur la quantité de tours à faire sur son test de 6 minutes. Par exemple, si j'ai un athlète qui fait au marathon, on va y aller avec une endurance moyenne, là. Sur courseapied.ca, vous allez avoir accès à ça de toute façon. Mettons quelqu'un qui aurait fait un marathon en 3h30, un demi en 1h40, il est capable de faire autour de 44 minutes sur 10. On est en mesure de dire qu'il est autour de 16,5 au niveau de sa vitesse aérobie maximale. 16,5 serait, c'est ça, sa vitesse aérobie maximale, c'est en km/h. Donc, le test de 6 minutes, c'est la distance que vous allez faire en mètres, divisé en fait par 100, va donner votre quantité de kilomètres-heure au niveau de votre vitesse aérobie maximale. Donc, si j'inverse le processus et que la personne, je suppose qu'elle vaut 1000, pas 1000, mais 16,5 km/h au niveau de sa vanne, là, on dit 16,5 mètres, admettons. Là. Bien là, je suis en mesure de dire qu'elle est capable de faire 1650 mètres en 6 minutes. 6 minutes égale 360 secondes. Donc, si je veux savoir à toutes les 200 mètres quel temps ça va lui prendre approximativement, je suis en mesure de dire, en faisant une règle de 3, 200 mètres multiplié par 360 secondes divisé par 1650 mètres, ça va vous donner exactement 43 secondes du tour. Donc, à votre athlète, vous lui recommandez de faire 43 secondes du tour. Vous lui faites faire, en fait, des quelques tours tests. Courez autour, là, puis dans votre échauffement, là, ça fait partie de ça, les accélérations ou les tours tests, de dire, OK, pars, puis il faut que tu réussisses à faire 43 secondes approximativement par tour. Alors, si c'est autour de 42, 41, 44, 45, on n'est pas pire. Au moins, ça va lui donner une perception de vitesse qu'il faut qu'il tienne pendant 6 minutes. Ce qui est important là-dedans, dans le test pour qu'il soit valide, c'est qu'il puisse commencer à une vitesse, donc 43 secondes du tour approximativement. Donc, si cet athlète-là réussit 43 secondes du tour, il fait des tours, il est rendu à peu près à 8, 8 tours plus 50 mètres, 1650 mètres, 8 tours, 1650 divisé par 200, ça fait 8 tours. Okay. Donc, 8 tours et quart à peu près. Et là, il tient cette vitesse-là, il est constant et qui arrive en fait aux 1650 mètres. Puis sincèrement, il n'est pas capable de donner quelques mètres de plus pour lui. Ça serait un effort superbe. À ce moment-là, on pourrait dire test réussi.
S'il commence trop rapidement, par exemple, il réussit à faire des tours à 40 secondes du tour, puis il fait les 5 premiers tours à 40 secondes du tour, et à un moment donné, il est rendu à... Il est épuisé, là. Fait qu'il fait des tours à 45, 48, puis le dernier est à 50 secondes. On n'a aucune idée de réellement c'est quoi sa vitesse aérobie maximale. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce test. Donc, assurez-vous de coacher les gens pour qu'ils puissent, ou vous-même en fait, si vous faites le test de 6 minutes, que vous puissiez être le plus constant possible. Extrapolez votre vitesse aérobie maximale pour vous dire approximativement combien du tour que ça vous donne. Faites une pratique. Allez chercher le résultat et si votre test sera valide si vous avez été capable d'être le plus constant possible avec pas beaucoup de variations, même pas 10% de variation. Si vous faites vos tours entre 35 et 40 secondes, c'est pas super constant. Il faut s'assurer d'être le plus constant possible. Donc, la majorité du monde, en fait, malheureusement, commence trop rapidement. De là l'importance, au moins, de vous donner une idée de c'est quoi votre VAM pour pouvoir faire le test. Et c'est pas grave de recommencer à un moment donné de faire le test d'aérobie maximale. Vous le faites une fois. Refaites-le pas dans la même journée. Là. Si vous faites un test avant, mais attendez une couple de jours. Là, et après ça, vous allez être en mesure de le refaire. Et en passant, si vous avez une cardio-fréquence-mètre, ce serait une bonne idée. Je dirais que c'est un outil à avoir de plus dans votre bagage pour, je dirais, évaluer vos capacités à l'entraînement, surtout votre perception d'effort. Après 6 minutes, là, vous regardez votre cardio-fréquence-mètre et la quantité de battements par minute qu'il y a là, c'est pas mal votre fréquence cardiaque maximale. Fait que ça peut être aussi un outil intéressant pour vous. Donc, c'est pas mal ça, le test 6 minutes. Si jamais vous avez des questions, appelez-nous avec plaisir. Et pour l'extrapolation du test, pas du test, mais de votre vitesse aérobie maximale, courseapied.ca. Si vous êtes membre, vous y avez accès. Et lâchez-nous un petit courriel ou un petit appel si vous avez besoin d'aide. Au plaisir et surtout, bon test!